Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo de correction des questions de l'ensemble documentaire de la page 140-141 qui a été effectuée la semaine dernière pour illustrer le grand B donc de votre cours, les premières communautés chrétiennes et la diffusion du christianisme. Donc le but était de répondre à la problématique comment le christianisme se diffuse-t-il dans le bassin méditerranéen et plus largement dans tout l'Empire romain. Alors il y avait 6 questions donc à la page 141 qui concernaient 5 documents de nature diverse de la double page. Alors on va commencer tout de suite. Donc la première question concernait le document et elle était quelles sont les régions de l'Empire parcourues par Paul? Et puis il y avait une deuxième question dans cette question. Quel but poursuit-il au travers de ses voyages? Alors, on allait sur le document 1 que vous avez devant vos yeux et il fallait suivre donc, vous voyez, le parcours ici de Paul et également ici, voilà, et lire le nom des régions qui se trouvaient sur la carte. Donc ensuite, donc vous pouviez le faire à l'écrit sur une feuille évidemment de votre choix, donc en vérifiant à chaque fois que vous avez bien les bonnes questions. Donc on pouvait noter Paul parcourt donc l'Asie mineure, puisque c'était, évidemment, je vous remontre ici le point de départ, puisqu'il est originaire d'Asie mineure. Puis ensuite vous aviez la Grèce, la Palestine, puis autour de Rome en Italie. Donc on peut le mettre. L'Asie mineure, la Palestine, la Grèce, ainsi que Rome et ses environs. Donc c'était une simple lecture de carte, il y avait en effet juste à relever le nom des régions qui se trouvent sur votre carte. Ensuite, la deuxième partie était quel but poursuit-il au travers de ses voyages? Pour cela, il fallait utiliser la légende. Paul et la diffusion du christianisme. Ici, voilà, communauté chrétienne fondée par Paul, on voit qu'il y en a un peu partout. Voyage de Paul, donc on voit que lors de ses voyages, il fonde des communautés chrétiennes. Donc on en déduit de façon assez simple, c'est que son but, bien sûr, c'est de diffuser le christianisme en répandant la bonne parole dans toutes ces régions. Vous pouvez le mettre. Donc la question était son but. Donc son but, on va le noter, est de diffuser le christianisme. Que je fasse pas de faute de frappe. Donc le christianisme dans toutes les régions. Alors on pouvait noter un terme technique en évangélisant, ça y est, j'ai refait 250 fautes de frappe, et christianisme, hop, en évangélisant, c'est mieux avec un N, les populations rencontrées, et en fondant des communautés. Là c'était la simple lecture de la légende, ok ? Voilà pour la question. Je vous remets dessus, vous voyez. Communauté chrétienne fondée par Paul. Deuxième question, elle concernait un texte, un extrait des Actes des Apôtres selon saint Luc, montrait que les premiers chrétiens vivent en communauté. Alors là, il fallait comprendre la notion de communauté. Dans communauté, vous avez la racine latine cum qui veut dire avec. Communauté, c'est vivre ensemble. Donc, en lisant le texte, il fallait trouver des indices de vivre ensemble, j'allais dire. Et là, vous voyez, on a un premier exemple, repas commun. Participer aux prières, on comprend qu'ils sont ensemble. Ils étaient unis et partageaient entre eux ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et se répartissaient l'argent. Tout ça, c'est mettre en commun. Ils se réunissaient dans le temple, on a à nouveau la prière, leur repas ensemble. Voilà, on a tous ces indices avec lesquels on peut formuler une réponse. Donc, notez, donc, ils prient ensemble, ils partagent leur repas, mais aussi leur richesse. Donc il y a bien l'idée de communauté. La troisième question, quels sont les moments forts, les temps forts de ces journées? Eh bien, on peut le reprendre à la question précédente. On va dire, les temps forts, sont les moments de prière,
Là, on pouvait s'inspirer d'avant. Hein. Et les repas. Hein, vous le savez peut-être, certains, si vous avez quelques connaissances religieuses, hein, c'est la référence au dernier repas du Christ, la scène, hein, qui fait que chaque repas est l'occasion hein, de se partager le corps, le sang de Jésus symboliquement, comme vous le savez donc peut-être. Question 4. Quels reproches au pluriel les habitants d'Éphèse font-ils aux chrétiens de la cité? Donc là, c'était un autre texte qui, lui, était aussi issu des Actes des Apôtres. Hein. Je vous le montre ici. Et là, on cherche donc des reproches. Alors, là, on nous parle d'une personne hein, qui est un bijoutier qui s'appelle Démétrius, qui vit de la fabrique de copies en argent du temple de la déesse Artémis. Donc, si vous la connaissez pas, on vous dit que c'est une déesse grecque vénérée aussi à Rome sous le nom de Diane. Donc, en fait, là, on est dans le cas d'un culte polythéiste. Et évidemment, lorsque Paul vient diffuser le christianisme, lui, il vient diffuser un monothéisme. Ce qui veut dire que ce brave bijoutier, si tout le monde se convertit au christianisme, il ne va plus être en capacité de vendre ses statues. Donc évidemment, ça le ruinerait. Donc c'est pour ça qu'il y a des reproches. Ce ne sont pas là des reproches finalement religieux, mais des reproches, on dirait, économiques. Donc on pouvait répondre, hein, c'est que les chrétiens remettent en question le culte d'Artémis. Donc les chrétiens remettent en question le culte d'Artémis. Et donc, évidemment, à travers cela, l'économie locale, hein, l'économie artisanale et commerciale, donc d'Éphèse. Voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans le spirituel. Avant-dernière question, pourquoi le baptême est-il important pour les chrétiens? Ça, vous le saviez aussi peut-être de la même façon. Là, ici, il s'agissait, d'étudier une iconographie, hein, en l'occurrence une mosaïque trouvée au baptistère des Ariens à Ravenne en Italie au 5e siècle après Jésus-Christ, donc qui date de cette époque, hein, qui a été retrouvée, qui est bien conservée et qui illustre un extrait du Nouveau Testament. On voit Jésus, hein, baptisé par Saint Jean-Baptiste, et on vous donne évidemment des petits indices. On vous dit que c'est un rite d'entrée, c'est-à-dire hein, une célébration d'entrée dans la communauté chrétienne, et on vous dit que le fait de se baptiser, ça permet aux chrétiens de recevoir l'Esprit Saint, souffle de Dieu. Donc quand on vous demande pourquoi c'est si important, ben évidemment c'est important, parce que d'abord le baptême, tous les baptêmes rappellent le baptême de Jésus, donc on fait comme Jésus, et ensuite il y a ce rite de purification grâce à l'eau, mais aussi ce qu'on appelle donc un rite d'entrée. Alors c'est un peu compliqué en vocabulaire, on dirait un rite d'insertion, mais rite d'entrée, elle est tout à fait. Donc on pouvait noter. Hein. Donc ce rite est très important. Donc, hop là, excusez-moi, est très important pour les chrétiens, car il rappelle le baptême de Jésus. De plus, c'est un rite, hein, d'accord. Alors le mot rite c'est important en histoire, hein, donc c'est les paroles ou les gestes qui sont prononcés lors d'une cérémonie religieuse. Hein. Donc c'est un rite donc de purification. L'eau, vous savez, hein, c'est l'idée de se laver de ses péchés. L'eau, dans toutes les religions, est très symbolique, hein, puisque c'est le côté propreté, pureté, mais pas pureté seulement du corps, hein, pureté aussi de l'esprit ou de l'âme. De plus, c'est un rite de bien et d'insertion dans la communauté chrétienne. Par le baptême, on devient chrétien, donc c'est normal, hein, c'est le premier sacrement, c'est celui qui est le plus important. Enfin, il y avait une dernière question, donc la question 6. Que représentent ces symboles chrétiens? Donc on vous renvoyait au document 4, le document 4 qui était situé ici, là, voilà. Donc qui était une sculpture sur pierre datant du 5e siècle en Égypte. Et donc nous avions deux symboles, une croix et un poisson. Donc la croix, ça je pense que vous l'avez compris, représentait la croyance en la résurrection de Jésus, donc le retour d'entre les morts. Et puis le poisson, lui en fait était un symbole qui était attaché à son nom grec, donc Ictus, qui était les initiales donc de Jesus Christos Theouios Soter, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Donc ces deux symboles, c'est le poisson qui représente Jésus-Christ et la croix qui représente
son sacrifice. Donc, ce sont deux symboles évidemment fondamentaux du christianisme, puisque ils sont à la base de cette religion. D'accord? Donc, que représentent ces symboles? Donc, le poisson représente Jésus, que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. La croix, elle, représente le sacrifice donc, de sa vie et sa résurrection. Voilà, j'ai fait évidemment une fois de plus. Voilà, donc hein, ça permet hein, excusez-moi, ça permet d'avoir les éléments de base qui vous permettaient de mieux comprendre le grand P que vous avez recopié ensuite. Donc voilà pour la correction. Hein. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez les poser. Donc moi je vous retrouve sur la chaîne YouTube donc pour une vidéo concernant le cours de vendredi. Donc le lien va se mettre à la fin de celle-ci, puisque vous pourrez comme cela à la fois corriger vos exercices et faire le travail de vendredi, sachant que demain c'est un jour férié. Donc vendredi sera consacré au grand 2 du cours, mais pour cela je vous renvoie à la vidéo. De même, je mettrai en ligne mardi, mais je vous enverrai un mail pour vous le dire. J'ouvrirai l'accès au test cuisinière, qui est un petit test, je rappelle, qui concerne le cours du grand A, hein, pour que vous révisiez votre grand A. Voilà. Eh bien, je vous dis presque à tout de suite selon l'ordre dans lequel vous visionnerez les vidéos. Voilà, à bientôt.